Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Eden New Life. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, pour ma part, je me porte très bien. J'espère que chez vous, ça se passe bien pendant cette période assez difficile, mais je sais que on va sortir de là, j'ai l'espoir. Avant de commencer cette vidéo, où, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais essayer de vous montrer un make-up où je vais vous montrer plusieurs nouveautés aussi que j'ai reçues, que j'ai commandé, que j'ai reçues, et des anciennes choses que je vais utiliser, que j'ai ressorties des placards. Et donc voilà. Alors je vais vous montrer comment moi je fais quand je mets un rouge à lèvres un peu plus intense et comment est-ce que j'aime bien associer un teint un peu plutôt naturel, pas trop sur les paupières, etc. Je vous montre toutes les techniques, entre guillemets, je dis bien techniques, hein. Ok. Donc, si tu veux connaître la suite, je t'invite à la suite. Tu connais la suite, ok, à tout de suite. Okay. Bon, je me suis quand même changée parce que avec la chemise blanche pour se maquiller, ce sera pas évident. Je suis essoufflée, franchement, ça commence mal. Alors, j'espère que vous allez super bien. Je ne cesserai de vous dire, abonnez-vous. Donc, je prépare tout mon matériel pour... La dernière vidéo, justement, j'avais pas bien hydraté ma peau et ma peau était hyper terne. Donc, comme quoi, un primer, c'est super important. Une base pour le teint, c'est super important. En même temps, je vous l'avais déjà présenté, c'est la Too Faced que j'ai reçue également du concours de Peekaboo. Je ne cesserai de parler de ces produits parce que voilà, je suis trop hyper contente. Donc, elle hydrate. En même temps, elle a une protection SPF de 25. Donc, c'est une protection solaire. Et en même temps, vous pouvez l'utiliser comme base pour le teint. Donc, voilà. Donc, moi, je dis que demande le peuple. Elle sent vraiment la noix de coco. Elle sent hyper bon. Vraiment. Elle est vraiment trop bien. Sauf qu'elle sèche un peu très vite par contre. J'aime plus les textures un peu plus légères que ça. Elle est vraiment... Mais elle fait très bien son taf. En tout cas, elle protège bien. Elle sert vraiment de base. Sorry, j'ai un truc ici qui me dérange. Donc voilà, je vais essayer de vous faire un make-up à la façon Eden New Life. Ceux qui me regardent, j'espère que je vais pas stresser. Non, ça ne sert à rien. Je vais utiliser donc quelques produits, des nouveautés que j'ai commandées récemment. Oui, avec le confinement, on est beaucoup sur les réseaux sociaux et en même temps, on essaie de regarder s'il y a moyen de commander. D'ailleurs, ce site, franchement, je vous le recommande, c'est Notino. Je vous le mettrai en barre d'infos, le notino.be. Et franchement, la livraison, j'ai commandé le samedi, c'est arrivé le jeudi. J'étais super étonnée et franchement, vous trouvez de tout, du NYX, qu'est-ce que j'avais commandé, des produits cliniques aussi pour la peau de ma fille, Dali et tout ça, donc des produits moi pour ma peau aussi. Et franchement, c'est des produits de marque pour à bon prix, franchement. Bon, je vous noterai les liens également si je les retrouve. Et sinon, je vous mettrai le site internet parce que je me souviens plus mal. Je déteste ne pas donner les prix. Je vous les mettrai en bas, voilà. En sortant en barre d'infos, ou ici, pendant le montage, tu vois. Chez NYX, pour les sourcils, il me fallait vraiment, j'en avais marre d'utiliser un crayon. Surtout que j'avais plus de petites brosses pour brosser mes sourcils et ça m'embêtait assez. Donc, je me suis pris ce produit et franchement, je l'ai utilisé aujourd'hui pour une première fois. Bon, je me suis démaquillée, hein. Et il m'a l'air pas mal et donc je me suis dit, je vais vous le présenter. Donc, il a son crayon ici. Et il a en même temps sa petite brosse. Mais vous savez, les petites brosses qu'à un moment donné, tout le monde utilisait pour le teint. Et là, ils l'ont fait en tout petit, juste pour brosser un petit peu ici. Et elle est toute douce, cette brosse. Franchement, elle est pas mal. J'avais jamais vu ça pour un crayon. Généralement, c'est des goupilles qu'on dit, je crois. Elle est toute mimi, vous la voyez. Et franchement... Alors, quand j'avais commandé sur le site, c'est la teinte, excusez-moi, Expresso que j'ai pris. Parce que la première fois, j'ai pris une teinte en dessous. Et en fait, j'ai vu une vidéo d'une fille où elle avait pris Expresso. Et elle avait à peu près... J'ai vu la couleur de son sourcil. Et ça correspondait plus ou moins au mien. Alors, j'ai vite téléphoné au service clientèle. Et ils ont modifié ma commande. Donc, je suis trop contente, quoi. Allez, on va commencer. Donc, les sourcils. Je vais essayer de faire ça comme... De façon à ce que vous... Pardon, que vous puissiez voir. Donc, je commence toujours par le bas des sourcils. Franchement, sur la chaîne, j'ai vraiment envie de tester plein de nouveaux make-up. J'ai commandé aussi sur Sephora. Je suis en attente de produits. Oh là là. J'ai pas l'habitude avec ce produit. Regardez qu'est-ce que je viens de faire comme catastrophe. Alors là, ça ne va pas.
première tentative. Deuxième tentative. Franchement, j'ai utilisé ce matin aussi. Je sens bien que j'ai pas encore la main. En fait, j'ai plein de trucs ici pour pouvoir me regarder. Du coup, je suis un peu perdue. Je vais faire comme ça. Ok. J'ai fait que le bas là et je tremble. La couleur, au niveau de la couleur, franchement, pour celles qui ont le même type de sourcils, je vous conseille cette couleur Expresso. Parce qu'elle est vraiment bien. L'autre, je pense qu'elle aurait été trop claire pour moi. Et je suis pas mécontente d'avoir changé. Là, vous avez l'impression que c'est un peu noir, mais c'est pas du tout noir. Hein. C'est un brun. Je vais essayer de vous le swatcher. Pour que vous puissiez le voir. Vous voyez, c'est vraiment un bruin, comme on dit en néerlandais, un brun. Donc, voilà. De ce côté-ci, je fais toujours mieux les sourcils que de ce côté-là. Je ne sais pas pourquoi. Alors, on va aller faire le haut. Franchement, j'aime beaucoup le make-up. Je ne suis pas pro make-up. Je ne compte pas le devenir pro make-up. Enfin, c'est pas que je ne veux pas le devenir, mais pour moi. Mais pour moi, pour me faire plaisir à moi. Pas pour maquiller les gens. Non, 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 c'est pas mon truc. Donc, c'est pour ça que sur la chaîne, vous aurez pas mal de tutos make-up. Parce que j'ai envie de partager tous les produits que je vais commander, Dieu voulant, avec vous. Je remercie vraiment tous les nouveaux abonnés quand j'ai fait la vidéo avec mes filles. Et franchement, il y a beaucoup qui ont commenté. Franchement, merci du fond de mon cœur. Ça fait super plaisir. Vous avez été au rendez-vous quand je vous avais demandé de commenter. Parce que quand vous commentez, justement, ça me permet de savoir si vous êtes toujours en train de me suivre, si vous aimez le contenu, etc. Juste regarder, ben, ça me dit rien, en fait. Ça me dit pas grand-chose. Parce que le titre peut attirer, mais si au final le contenu vous plaît pas, bah... Voilà, donc ça me fait super plaisir vos petits commentaires. Et franchement, j'essaie de toujours répondre aux commentaires. C'est la moindre des choses. Alors, quand je fais ça, ben, je vais aller maintenant utiliser la petite brosse pour aller brosser. Parce que là, de ce côté-là, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai pas encore fait mes sourcils. Hein. J'ai pas encore mis du crayon. Et voilà. Moi, j'ai pas envie de faire tout ce qui est tatouage. Franchement, ça m'intéresse pas du tout. J'ai déjà fait ce qu'on appelle du tatouage mais c'est avec du henné qui dure 2 semaines. Et voilà, mais ça, je fais ça souvent quand je voyage pour être tranquille. Mais voilà, sinon, le henné le tatouage permanent, tout ça, non, c'est vraiment pas mon truc. D'ailleurs, je ne porte aucun tatouage sur mon corps. Je ne veux pas de tatouage. Je vais aller un petit peu dessiner ici. Et un petit peu, bon, c'est pas intéressant la partie là avec mes sourcils. Hein. Je vous dis, c'est pas ça l'étape la plus intéressante ici. Quand je me suis mariée, je me souviens, celle qui m'avait maquillée. Elle m'avait dit, mais pourquoi? Parce que justement, j'étais partie faire le tatouage au henné. Elle m'avait dit, mais pourquoi t'as fait ça alors que t'as déjà bien les sourcils dessinés? J'étais là, ouais. Et voilà. Donc du coup, moi, je préfère mes sourcils. J'ai appris à les aimer comme ils sont. Et donc voilà, mais bon, le tatouage henné, puisque c'est pas un tatouage permanent, ça me dérange pas à la limite quand je pars, quoi, mais aller me faire ça chaque mois, comme je fais mes ongles, non, 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 non. D'ailleurs, je salue au passage, je vous invite à aller regarder sa page, c'est Nails Paradise, qui m'a fait les ongles, je les trouve super beaux, magnifiques, et je vous invite à aller checker sa page, surtout pour vous, bah, elle a même des clientes de l'étranger, donc France, Hollande, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci. Je vous invite à aller voir sa page Instagram, franchement, elle fait du bon boulot. Mais j'ai déjà mis ma base, maintenant, puisque ces derniers temps, j'aime trop pardon, je crache en plus, les teints glowy, franchement. J'aime trop quand ça brille un peu, quand c'est pas trop mat. Et qu'aujourd'hui, je vais pas utiliser mon chouchou, que vous avez déjà vu pour celles qui me regardent, c'est le NYX. Je vais pas l'utiliser. Je vais essayer de remadouer avec le Fenty Beauty que j'avais vraiment mis au placard ces derniers temps. Et je vais l'utiliser aujourd'hui. Et je vais justement, c'était une teinte un peu trop orangée, mais je vais quand même essayer de faire un truc. On va voir ensemble parce que moi, je suis quelqu'un qui ne jette pas le make-up, je ne jette jamais. Au contraire, j'essaie de faire des trucs trouver des petites techniques pour essayer de voir. Donc ce fond de teint est vraiment bien. J'ai évité de le mettre pendant
tout le temps. C'est pas, comment je peux dire, un fond de teint que je peux. Si j'avais trouvé ma teinte, je pense que ça aurait été un bon fond de teint. Mais comme il était trop orangé, je l'utilisais pas tous les jours. Et aussi parce qu'il me donnait quelques boutons. Donc et comme il faut vraiment le travailler. D'ailleurs, ça fait longtemps, donc j'appréhende un petit peu de le faire ici. Mais on va quand même le faire. Donc ici, j'ai rattrapé les taches, vous voyez. Mais bon, j'essaie de prendre soin de ma peau quand même. Alors, un nouveau produit que je vais tester aussi, c'est le Liquid Illuminator. Bon, je vais le dire en français. Hein, Illuminator liquide, le Born to Glow de chez NYX, que j'ai aussi commandé sur le site. Je vais un peu de renverser là. Que j'ai commandé chez NYX. Donc voilà. Et la teinte, je pensais que... Je me disais, ouais, je suis pas sûre et tout. Enfin, une teinte que je vais vraiment, je pense, super bien utiliser. Je vais essayer de le mettre dans les zones d'éclairage où j'ai tendance à briller. Franchement, où je veux briller plutôt, où je veux que ça fasse un petit peu un glow. Vous pouvez l'utiliser après le make-up, mais moi, j'ai envie de l'utiliser avant. Juste histoire d'avoir des zones d'éclairage, quoi. En fait, la couleur, j'ai vraiment bien aimé. Après, vous allez voir quand je vais mettre le fond de teint, est-ce que ce glow va ressortir? On va voir ça ensemble. Mais bon, je l'avais mis pas au pinceau ce matin. Franchement, je ne me maquille pas du tout au pinceau, moi. J'ai plus la main pour ça. J'utilise beaucoup la Beauty Blender. Mais là, pour ça, je pense que c'est pas utile de l'utiliser parce que ça va absorber de la matière pour rien. Voilà. Le but, c'est pas de les mettre dans les cernes, on est d'accord. Je sais pas pourquoi je suis montée jusque là. Mais au moins, vous voyez ce que j'aimerais. Je vais commander quelque chose pour mes lèvres hein, parce que vous voyez, j'ai vraiment besoin qu'elles soient beaucoup plus claires. Elles se sont noircies au fil des années parce que quand je faisais mes soins, j'avais tendance à pas toucher mes lèvres et je n'ai jamais, enfin, je mets pas de crème éclaircissante. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé surtout à utiliser les produits de ma dermatologue, ben, j'ai retrouvé vraiment un teint pas uni parce qu'il y a encore des taches et tout, mais j'ai vraiment, bon, sauf à l'époque, il y avait vraiment plus de taches, mais je n'utilise plus ces produits parce que voilà, donc du coup, mes lèvres sont restées très noires, mais il y a une copine qui m'a conseillé quelque chose. Donc, Dieu voulant, je vais commander ce produit et voir aussi les résultats. Et si ça marche, je vous en parlerai, promis. Je n'aime pas utiliser mes doigts sur mon visage, je peux l'estomper. Bref, je pense que cette vidéo va prendre une éternité. Là, je sais pas combien de minutes, alors qu'on est qu'au tout début. Il n'y aura pas un make-up wow aujourd'hui. Je vais juste vous montrer comment est-ce que je me maquille quand je mets une couleur assez, comment je peux dire, intense, hein, qui se voit bien au niveau des lèvres. J'aime bien avoir quelque chose de léger sur le léger naturel sur les yeux. Donc, je vais vous montrer tout ça. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire n'importe quoi. Pour mon bas de sourcil, on continue toujours. J'utilise toujours le Makeup Revolution. En fait, j'utilise toujours le fond de teint, mais qui était trop clair parce que j'ai cru que j'avais... Enfin bref, pour l'histoire, elle est longue. Je pense que c'est la dernière fois que je vais l'expliquer parce que c'est chaque fois je l'explique. J'avais voulu commander le concealer et je m'étais trompée. J'avais commandé le fond de teint et je l'avais en plus commandé trop clair. Donc, du coup, j'en avais reçu deux parce que j'avais pris deux teintes. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec? Et comme vous me connaissez maintenant, je ne jette pas. Eh ben, j'ai dit, bah, ok, je vais l'utiliser pour mon bas de sourcil. Voilà. Est-ce que vous aimez aussi vous maquiller ou vous êtes plutôt... Bon, ces derniers temps, je vous avouerai que je me maquille plus d'ailleurs. C'est pour ça que je perds un petit peu la main parce que franchement, c'est une question d'habitude en fait, le maquillage. Quand tu es vraiment pro, je comprends après, voilà, c'est comme conduire. Enfin, tu n'oublies pas même si, voilà, les réflexes sont toujours là. Mais quand t'es pas pro, ben du coup, tu perds un petit peu certains réflexes. Excusez-moi, j'ai un truc dans la bouche, un goût amer. Et encore, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo. C'est boisson de la vie. C'est vraiment ma boisson du moment. Je l'aime beaucoup. Parce que j'en ai mis trop. Oh, il n'y a plus. Voilà, voilà. En fait, ce qui est difficile avec les vidéos make-up, c'est que il faut trouver de quoi parler. Alors qu'en même temps, on se concentre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. J'en ai pas beaucoup mis, donc je n'aurai pas beaucoup à estomper.
Je pense l'avoir déjà dit, mais pas de souci, je peux me répéter. Je ne le fais plus au-dessus parce que je trouve déjà naturellement, vous voyez, j'ai déjà, ici, ça a tendance déjà à... On a l'impression que j'ai mis un crayon alors que j'ai rien mis du tout. Donc du coup, je ne le fais plus en haut. Et puis c'est un gain de temps, hein, d'accord? Mais c'est pas pour le gain de temps, mais parce que voilà, c'est déjà naturellement fait. Donc, on va pas demander plus. Quand je vais vraiment à des fêtes, des occasions, alors j'en mets beaucoup plus ici. Mais là, je veux juste un make-up léger au niveau des yeux. Pardon. Donc, je vais aller utiliser maintenant le fond de teint de chez Fenty Beauty. Oh, j'appréhende les filles, j'appréhende, j'avoue les garçons. J'appréhende vachement parce que... J'aurais dû mettre mon spray avant, mais bon. J'appréhende beaucoup parce que... Ça fait longtemps et je sais qu'il est hyper orange pour moi quand c'est longtemps. Donc on va essayer de voir, oui. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. Vous voyez, c'est trop orangé. Et il est mat. Hein. Donc je vais essayer du glow sur du fond de teint mat avec un peu de glow. Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Et j'aime toujours mettre sur mes yeux. Je n'aime pas avoir mes yeux tout noirs. Là, non. Oh. Ce fond de teint, s'il n'était pas aussi orange, je suis sûre que ça aurait été un fond de teint que j'aurais énormément apprécié. Je suis plus trop mat ces derniers temps, même au niveau des lèvres. Je sais pas pourquoi. Je me suis un peu lassée, mais bon. Vu que j'en ai, je vais quand même les utiliser. Hein, pas aujourd'hui, mais... Vous voyez, j'ai mis que de ce côté-ci. Et j'ai pas encore mis, mais vous voyez quand même la différence de ma peau, quoi. C'est trop orangé. Et il sèche super vite par contre. Hein. Alors il faut aller assez vite. Oh, j'en ai mis trop là maintenant. J'avais oublié que j'en avais déjà mis là. Il sèche super vite. Donc c'est vraiment pour moi le fond de teint que je peux pas mettre le matin vite fait pour aller au travail. Quoi. Non, non. Ça me demande trop de travail pour ça. Il aurait été vraiment bien si j'avais pu trouver ma teinte. Je suis sûre qu'elle doit avoir ma teinte, mais j'aimerais bien tester leur nouveau fond de teint par contre. Ça me tente bien. Et de reprendre celui-là dans ma teinte. Parce que franchement, je trouve que c'est un bon fond de teint. Mais après, les boutons qui me laissent quand je le mets tous les jours. De toute façon, heureusement pour moi, je ne l'utilise pas tous les jours. Parce que ça, franchement, c'est pas le fond de teint que je peux utiliser tous les jours. Il me laisse vraiment des boutons, quoi. Je crois que c'était la première édition. Il y avait pas mal de retours de filles qui avaient des boutons avec ce fond de teint. Donc, du coup, je crois que j'en avais trop mis, mais bon, non. Franchement, il a un bon fini. Hein. C'est vraiment dommage qu'il est orange parce qu'il a vraiment un bon fini sur le... Enfin, il fait vraiment un bon teint, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. De toute façon, j'avais déjà fait une vidéo sur Fenty Beauty, si vous voulez, la première fois que j'avais testé. Si vous voulez la regarder, je mettrai le lien en barre d'infos. Sur mon t-shirt là. Ah oui, vous voyez, le blanc, c'est magnifique, mais c'est trop, ça tâche tout le temps. Ça donne bien en vidéo, mais c'est jamais efficace quand tu veux te maquiller. Ah, franchement, ce fond de teint, il donne vraiment une bonne mine. Hein. Je sais pas si vous voyez, j'ai pas mis encore de concealer, mais vraiment, il me donne une bonne mine. Je suis contente de l'avoir retesté. Il était vraiment dans mon tiroir. Ça fait des mois et des mois et des mois que je n'ai plus testé le Fenty Beauty. Dommage que j'avais pas trouvé ma teinte. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais utiliser pour mes yeux non pas comme concealer, mais juste pour la base de mes yeux, toujours le Makeup Revolution, le Conceal and Define. C'était la teinte C12, je pense que j'en avais déjà parlé. Je pense que je devrais commencer à mettre les teintes quand même. Oh, je failli le mettre comme concealer, j'ai failli tout gâcher. Tchoukou, tchoukou, tchoukou. Allez. Juste comme base. En fait, j'aime bien quand je mets vraiment des rouges à lèvres rouges, bien flashy. Avoir un teint simple. Un teint vraiment simple, pas trop de chichi. Oh,
J'aime bien avoir un simple teint, pas plus, là, pas trop se compliquer la vie, non, des fards par-ci, des fards par moi, non. Je peux, mais pas envie. Je vous montre quelque chose que j'aime vraiment sur le teint. Vous voyez, ça fait un teint naturel. Bon, j'ai pas encore mis de concealer, on est d'accord. Alors, je vais toujours utiliser mon Tarte. J'en ai commandé aussi une autre teinte. J'ai hâte de vous montrer ça en vidéo. Avec un nouveau fond de teint aussi. Donc, ça va être cool de recevoir ce colis. Surtout que j'arrivais quand même à la fin. Il en reste tout au fond. Il faudrait que je trouve un truc pour pouvoir vraiment aller retirer, puiser la matière. Franchement, ce concealer, si c'était ma teinte, ça aurait été perfect. C'est vraiment mon anti-cerne préféré. Je l'aime énormément. Sauf que la teinte, elle est trop claire. Vous voyez, moi, je vous dis, on peut faire des trucs avec des choses trop claires, trop foncées. Bon, là, c'est évidemment trop clair. Mais j'aime trop quand l'œil, il brille comme ça. Oh, j'aime trop ça. J'aime trop quand il y a de l'éclairage comme ça. C'est juste un peu trop clair, on est d'accord. Mais je tire ma bouche là. Franchement, l'éponge mouillée là, toujours bien. C'est toujours mieux. Ça, au niveau du travail, c'est beaucoup plus facile. Là, elle est mouillée, demi-sèche comme ça. Donc, du coup, j'ai l'impression de perdre un peu de temps. Mais mouillée là, toujours bien. Franchement, c'est conseil d'amis. C'est gratuit. Être devant la caméra, vous parler, c'est trop bien. Ça me plaît. C'est vraiment mon kiff. Alors, donc quand j'ai fait ça, vous voyez, rien ne sert de faire trop. Bon, est-ce que vous voyez toujours le glow? Pas l'impression que le glow, il est un peu là, quoi. Je croyais que j'allais un petit peu avoir un teint un peu, vous voyez, un petit peu brillant, comme ça, pas trop mat, puisque j'ai mis du mat, justement, pour pouvoir, un fond de teint mat, justement, pour voir un peu si ça s'était fait glowy, ceci. Alors, comme il l'a pas, donc je vais devoir en remettre un peu. En plus, c'est bien la petite... le petit embout, c'est pratique. Donc, du coup, je vais utiliser mon pinceau pour le teint. Non, mais tu utilises des termes, tu les utilises même pas bien. Pour l'highlighter. J'aime pas quand ça fait des paquets comme ça. Ah. Allez, il faut aller travailler ça. On estompe. Stompe. En fait, j'aime bien cet highlight parce qu'il n'est pas trop jaune. Vous voyez, il est un peu... Il y a des sous-teintes jaunes. En même temps, ça va avec mon teint brun. Enfin, il est un peu bronzé, quoi. Ça se voit. Enfin, vous voyez la couleur, il est comme ça. Enfin, tel qu'il est là, il est là. Enfin, tel qu'il est là, il est là. Enfin, tu vois, quoi. Je sens que ça va être mon truc, mon produit chouchou. J'étais plus à la recherche d'un rosé, mais je parviens toujours pas à trouver ce rosé qui je vais pouvoir me dire, ah, voici l'highlighter. Ah, il est joli, hein, franchement. Mais là, il y a des zones de lumière. Là, on est d'accord qu'il y a du glow. Ok. J'aurais voulu qu'il fasse cet effet comme base avant. Et que je mette mon fond de teint par-dessus et que là, il y ait quelque chose. Et ben moi, j'ai un problème, les gars. Il faudra vraiment m'expliquer. Je n'arrive jamais à estomper de ce côté. Là, oh, quand ça sèche, c'est horrible. Par contre, regardez. Il y a les deux petits trucs là qui restent là comme si... Ah mince. Ben au moins, on découvre ensemble. Vous avez vu, ça m'a vraiment fait deux petits ronds. En fait, il faut vraiment l'appliquer et le travailler directement. Ah ben voilà, comme ça, je ne le saurai pas la prochaine fois. Là, c'était vraiment bien parce que je l'ai travaillé directement. Mais là, c'est un peu la catastrophe. Mais moi, j'aime bien les choses comme ça. Parce qu'au moins, c'est en direct, on voit tout. Et vous voyez qu'on voit encore, mon fond de teint n'est pas vraiment bien mis ici. Hein. On voit quand même pas mal encore mes taches. Donc, la couvrance, elle est bien, mais voilà. Non, la couvrance est quand même bien. Elle est pas mal. J'ai toujours un problème pour estomper de ce côté. C'est vraiment pas naturel. Je le fais pas comme là, vous voyez, là, c'est... Mais là, j'ai l'impression de me taper, en fait. Je sais pas pourquoi, de ce côté-là, j'ai vraiment un souci. Par contre, je suis désolée. Je vais remettre un petit peu de fond de teint là, parce que là, ça me gêne. De voir mes taches comme ça. Non, ça me gêne. De noir, tache noire comme ça. Je n'utilise plus... Enfin, vous voyez encore la gamme The Ordinary. J'utilise, mais il y a une autre... C'était un sérum qui est presque fini. Donc j'essaye de passer aussi à autre chose pour tester.
Mais je pense que ça avait vraiment bien fait son taf. Franchement, The Ordinary, je dis oui. Je suis vraiment contente de ce temps, franchement. Je suis pas adorée, mais moi j'aime bien. Là, je suis contente. On voit encore un petit peu mes cernes, hein, parce que j'en ai pas mis des tonnes. Je vais encore en mettre. Moi, je veux pas comme ça. Il a une très bonne couvrance. Franchement, moi, je l'aime bien. Mais c'est juste que comme il n'y en a plus comme ça, là, il y en a au fond, mais il faut juste que j'ai un pinceau. Attendez, je vais prendre ce petit pinceau-là. Vous voyez qu'il y en a? Ah, là, on en a. Eden, c'est pas un peu trop tout ça? Non. Là, j'ai un petit peu habillé quand même. Hein. Je dirais le seul truc, c'est qu'il est un peu sec comme concealer. Il n'a pas une brillance. Il est vraiment sec. Par rapport au concealer de Makeup Revolution, où, quand vous le mettez, vous sentez qu'il est... On le travaille facilement parce qu'il est un peu liquide comme ça. Celui-ci, il est très sec. Mais au niveau de la couvrance, il est parfait. Hein. Sauf que là, j'ai un peu abusé. Hein. Mais bon, on va pas laisser ça comme ça, ne vous inquiétez pas. Alors, ce que je ne fais pas souvent dans mes vidéos, mais que j'oublie souvent de le faire, c'est que je vais aller utiliser une poudre pour justement faire une espèce de baking. D'habitude, j'utilise toujours la Sacha. J'en ai presque plus, mais j'ai duré avec. Je crois que j'en ai fait 3 ans avec cette poudre. Sans mentir, hein, je l'utilisais régulièrement. Donc là, j'ai utilisé ma CoverGirl que j'avais achetée aux États-Unis. Elle est un peu moins bien que... Enfin, moins bien. Non, elle est plus claire que la Sacha. La Sacha, elle est jaune. Mais, bon, voilà. J'avais envie de tester et j'avais pas trouvé ma teinte. Et donc, voilà, j'avais quand même envie de tester. Donc, je la mets quand même. Je vous dis, moi, j'utilise tout. J'en mets pas... Je suis pas vraiment un baking... Voilà, c'est simplement histoire de poudrer. Oh, c'est ça. Trop clair, ça va pas du tout. Mais non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas fini. Ce n'est pas... Quand j'ai fait ça, vous voyez que c'est bien éclairé sur cette zone, hein, ça va, on va pas en rajouter plus. Je vais un petit peu aller réchauffer mon teint. Donc, ce que j'utilise d'habitude, c'est... Je l'ai pas devant moi. Ce que j'utilise d'habitude pour réchauffer mon teint, c'est cette marque de chez Primark. Ce fond de teint-là, je l'avais acheté. Je savais qu'il était trop foncé. Je me suis dit, pourquoi pas l'utiliser comme... Voilà, comme bronzer, pourquoi pas. Et oui, il est vraiment... Je le connais, donc je sais que la teinte, elle, ça va. Mais j'avais envie de tester le Can't Stop que j'ai reçu aussi du concours de Peekaboo. Parce que cette teinte, elle est plus foncée. Mais je suis pas sûre que ça fera un effet bronzer. Je ne suis pas sûre. Ah, quoique. Je pensais, oulala. Attendez, parce que mon pincé, il n'était pas tout à fait propre. Donc, j'ai un peu peur que c'est la matière d'avant. Parce qu'il me paraît pas si foncé quand même. Non, c'est la matière d'avant, je pense. Il n'est pas aussi foncé. Quoique. Attendez, je vais aller retravailler ça avec un autre pinceau. Parce que sinon, là, je vais avoir une espèce de tache. Ah ouais. Oh. Et ben, franchement, il est pas mal, hein. Après, c'est pas le genre de méthode que j'utilise. Allez, quand j'ai envie de me maquiller, je me dis, il faut un bronzer absolument. Non, j'aime pas cette méthode. Je sais pas, moi je suis compliquée. J'aime pas cette méthode parce que je la trouve... j'ai toujours l'impression que j'ai le sentiment que les gens ont des taches quand elles font ça. Enfin, sur les blacks, non, quoique même, pas que sur les blacks. Mais j'ai toujours l'impression que ça fait tache. Mais j'ai du mal avec cette méthode. Mais moi, je trouve que c'est bien quand justement vous mettez un fond de teint qui est trop clair, que vous voulez un peu rattraper le tout, d'avoir un petit bronzer à côté. Là, c'est pas mal. Vous voyez que c'était quand même le pinceau, parce que au-dessus, là, je mets et ça donne pas la tache noire, quoi. Quoique. Attendez. Il faut les prélever, hein. Par contre, ça doit être bien pour poudrer le teint, je trouve. C'est un fond de teint en poudre, en fait. Franchement, Peekaboo, on dirait que voilà, t'avais tout adapté pour moi, c'est trop bien. Elle est vraiment bien, franchement, je l'aime bien. Je sens que je vais beaucoup l'utiliser quand j'utiliserai des fonds de teint du style Fenty Beauty. Et ben franchement, oui. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'aime bien. Je suis comme ça. Oh. Quand j'arrive à cette étape-là, ben maintenant, je pense que c'est bon. Je manque le fard à joues. Fard à joues que j'utilise, ben, moi, franchement, je ne suis pas compliquée. Je pense pas en racheter d'ici là. C'est mon chouchou maintenant. C'est aussi un bronzer de chez
NYX, que j'ai gagné aussi du concours de Peekaboo. Je pense que je vais... Je sais pas si je vais le dire 10 000 fois dans mes vidéos, mais c'est dit, tant pis, c'est comme ça. Je suis en train de le mettre sur mon highlight, mais bien sûr. Après, je vous avouerai que j'ai pas encore la technique hein, au niveau du bronzer, highlight et en même temps, faut mettre du fard à joues. Tu sais pas tu vas où, enfin, il se touche, il se colle. Quelle est la première étape à faire? Faudrait que je regarde un peu plus de vidéos, non? Mais voilà. J'ai déjà regardé des vidéos sur des gestes à ne pas faire, etc. Et je suis souvent dans la catégorie de des gestes à ne pas faire que je produis malheureusement pour moi parce que je suis pas propre. Je sais pas si vous voyez un teint vraiment, tu vois, où tu te dis non, pas trop, pas d'exagération les amis, juste un peu de... Je mettrai même pas de faux cils parce que bientôt je vais commencer à faire des vidéos avec des faux cils que j'attends, avec une colle aussi que j'ai commandée. Donc tout ça, ce sera l'objet des futures vidéos quand les produits arriveront. J'ai l'impression que mes cils, ils ont poussé. En fait, ce mascara, c'est vrai que je dis que je l'aime bien. Et je pense que dans une vidéo après, je pense que j'aurais mis après, je vous dis justement que c'est un bon mascara. Mais je le conseille pas trop. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que quand je me démaquille, il a tendance à vraiment enlever quelques cils. Donc pour ça, c'est dommage. Parce qu'il est quand même bien. Mais je dis ce que je pense. Hein. Moi, je vais pas commencer à mentir pour mentir. Si ça va pas, ça va pas. Hein. Mais je l'utilise quand même parce que je l'aime bien. Alors, je vais l'utiliser le NARS, toujours gagné par les concours de Peekaboo. Donc, celui-ci, c'est la teinte. Je sais pas s'il a un nom de teinte. Apparemment, c'est le Lisa que je vais utiliser. Et j'espère qu'il s'appelle pas tous Lisa, sinon j'aurais l'air bête. Un peu une teinte rouge. Alors, moi, j'ai un problème avec le rouge. Le rouge, c'est pas une couleur que je porte. Le rouge, c'est une couleur, même en vêtements. J'ai peut-être 3-4 pièces, pas plus. J'ai une paire de chaussures rouges, 2. J'en avais 2, je pense. C'est vraiment une couleur que j'aime pas. Mais je trouve ça, je sais pas comment vous dire, j'aime pas cette couleur, mais je trouve qu'en make-up, quand tu mets du rouge comme ça donne bien. Mais je peux pas le mettre tous les jours. Je trouve qu'avec mon teint, je sais pas, c'est pas du tout un complexe, hein, mais c'est vraiment quelque chose, quand je vois sur une autre fille, je trouve toujours ça hyper beau. Mais je sais qu'on peut porter du rouge. C'est juste que je n'aime pas le rouge. C'est pas ma couleur, quoi. Surtout en vêtements, le rouge, non. Mais parfois, il y a un rouge, il y a des rouges, quand tu les portes, tu te dis, ah ouais, quand même. Alors, celui-là, il est rouge, mais il est un peu... Il y a des teintes roses. Il n'est pas rouge. J'en ai un autre rouge, mais j'ai voulu quand même tester celui-là. Et il est pailleté. J'aime bien sur les lèvres. J'aime bien ce pailleté. Alors, il est pas rouge, hein. On est d'accord. Parce que quand je swatch, il sort rouge. Est-ce que vous voyez avec la lumière? Il n'est pas vraiment rouge. Là, on voit qu'il est rouge. Mais quand on regarde bien, voilà là, il y a un peu de rose. J'ai rouge. Je peux vous dire que j'ai un rouge. Voilà. Et là, il est rouge, quoi. Et celui-là, il n'est pas rouge. En tout cas, pas sur mes lèvres. Mais il est bien. Voilà. Et je trouve que quand vous mettez je trouve que quand vous faites un make-up comme ça, vous mettez une couleur assez... Je dirais pas extravagante. C'est pas extravagant. Ça va bien mes ongles. Trop bien. Mais en fait, quand vous faites un make-up comme ça, pas forcément avoir un make-up trop chargé. Je trouve que ça fait trop. Là, franchement, je peux faire des photos, quoi. Aujourd'hui, c'est bon, je fais des photos. Là, je poste ça sur Instagram. Okay. J'aime trop ces boucles d'oreilles. Je les mets tout le temps, d'ailleurs. C'est des boucles d'oreilles de chez Zara. Elles sont vraiment trop belles. Elles sont... Regardez. Et pour une fois, des boucles de Zara, ça... Là, cette fois-ci, c'est resté. Parce que moi, les boucles d'oreilles de chez Zara, ça... Je vous assure, je les casse tout le temps. Et celles-là, franchement, elles sont en plastique et avec du bois. Et je les ai, contrairement aux autres, contrairement aux autres, en fait, j'ai un problème à cette oreille. Donc, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai vraiment le lobe de mon oreille qui a carrément ouvert. Et ça nécessite une opération que je repousse. Et ça fait 6 ans que je repousse cette opération. Mais à un moment donné, vu que j'aime les boucles d'oreilles, il faut vraiment que je les prenne. Et donc, du coup, j'utilise en clip celui-là. C'est pas un clip, hein, mais celui-là. J'ai remonté, si vous voyez, je sais pas moi, la petite épine là. Et... une petite aiguille et je l'ai remontée tout simplement. Je fais des trucs, moi, vous savez, j'invente des systèmes D. C'est pas le sujet, mais bon, bref, je voulais quand même
vous le dire. Là, je dis oui. Pour une fois, Zara, là, ok. Parce que moi, les boucles d'oreilles de chez Zara, franchement, je trouve que c'est super beau. Mais la qualité, c'est pas waouh. À moins qu'ils aient changé la qualité, ça, c'est possible. Allez. Voilà. Ouh. Pas comme un vaporisateur où vraiment ça diffuse un peu partout. Mais il a une bonne diffusion. C'était dur, cette phrase. Ah, voilà. Ah, je suis trop contente du make-up. Je suis vraiment, franchement. Et mais... Franchement, le Fenty Beauty, franchement, moi, je rachèterais bien dans ma teinte, tiens. Franchement, je suis hyper contente. Je sais pas, quand vous avez vu le début de la vidéo, vous voyez bien qu'il était trop orange, quoi. Mais là, franchement, et ça faisait longtemps que j'avais pas utilisé, donc j'ai vraiment l'impression que c'était comme une première fois, alors que ça fait super longtemps qu'il est dans mon armoire. Et donc là, je me suis dit, je vais arrêter de vous montrer le NYX, c'est bon, vous l'avez vu 10 000 fois. Donc, enfin, je vais arrêter de vous le montrer, pas dans cette vidéo en tout cas, mais je le montrerai souvent, je pense. Mais voilà, je suis très contente, je suis fatiguée. Ça fait 41 minutes que je tourne. Mais bien sûr, au montage, ce sera pas 41. Hein. Alors, si tu as aimé la vidéo, tu sais ce qu'il reste à faire. T'abonner. Je te dis à très bientôt. Si tu n'as pas regardé la vidéo précédente, je t'invite à regarder. Bye bye, c'était Eden New Life.